Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier tutoriel sur l'utilisation de ma classe à la maison et notamment de l'outil de classe virtuelle. Du coup, pour commencer, il va falloir que vous créiez un compte ici avec votre adresse AC Toulouse, que vous vérifiez, que vous validiez cette adresse avec directement sur votre messagerie professionnelle, et faites attention parce que c'est arrivé que soit le mail soit dans les spams, soit que le mail soit tout simplement perdu parce que votre boîte est pleine, donc faites attention à ça aussi. Une fois que vous avez créé votre compte avec AC Toulouse, vous vous connectez. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on retrouve un ensemble de contenus sur cette plateforme. Les premiers éléments ici sont accessibles par les élèves, donc par niveau, etc. Donc si on va voir par exemple les terminales S, ils vont avoir un certain nombre de contenus de cours accessibles gratuitement par matière. Voilà. Donc on va revenir sur le tableau de bord parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir faire un live avec certains élèves. Donc pour ça, on va aller ici dans un outil que les élèves auquel les élèves n'ont pas accès, c'est la classe virtuelle. Donc vous voyez, c'est bien marqué en bas, c'est caché pour les élèves. Donc je clique dessus. Il va falloir que la première fois, je clique sur ce bouton-là, et ce bouton-là va me permettre d'accéder, de créer en fait la salle virtuelle pour votre site. Ensuite, pour moi en tant qu'enseignant, je vais prendre ce premier lien. Ce sera le lien modérateur. Quand j'enverrai à mes élèves, j'enverrai cependant le deuxième lien qui les permettra d'être en invité dans la salle. Donc là, je sélectionne tout ce texte, je le copie et je viens l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hop. Donc on attend que ça charge. C'est en train de charger, on attend quelques secondes. Voilà, donc j'étais déjà connecté il y a quelques secondes. Donc dans cette interface là, on peut voir que pour l'instant il y a une personne connectée, c'est Laurent Heather ici. On va pouvoir partager l'audio, la vidéo, et les élèves vont pouvoir demander la parole. Alors avant toute chose, ce que je vous conseille, c'est d'aller paramétrer votre salle pour éviter que il se passe un peu n'importe quoi. Donc on ouvre avec la petite fenêtre ici. Alors attendez, je vais pousser ma tête parce que je suis pas au bon endroit. Hop. Je vais me mettre un endroit où ça gêne moins, ici. Voilà. Hop là. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer votre fenêtre. Hop. Donc dedans, on a les paramètres de la caméra et du micro. On peut aussi, si on n'a pas de micro sur l'ordinateur, utiliser un téléphone portable pour téléphoner à un certain numéro, et en fait on utilise le téléphone portable pour transmettre l'audio. Donc c'est pratique parce que ça permet, si on a juste un écran sans webcam et sans rien, on peut quand même avoir accès au chat et tout ça, et utiliser le téléphone portable. Autre possibilité, on peut directement se connecter sur ce site avec le téléphone, ce qui permet d'être ici en visioconférence avec directement la caméra du téléphone pour parler à ses élèves. Ça peut être une solution. Donc ici, dans les paramètres importants, ça va être les paramètres de la session. Dans ces paramètres de la session, on peut voir que ici, si je veux pas que ce soit une cacophonie au début, je peux déverrouiller, partager l'audio. Ça veut dire que les élèves au début ne pourront pas utiliser leur micro. Ici, on peut activer ou désactiver les vidéos des élèves, et voilà. Les élèves peuvent publier des messages dans le chat ou dessiner sur les tableaux dans les fichiers, on en parlera un petit peu plus tard dans une seconde vidéo. Donc ici, je reviens à la liste des personnes présentes et je vois qu'actuellement, il y a moi qui suis modérateur et Laurent Heather qui est un participant. Comme c'est un participant, je peux ici venir le mettre comme présentateur. Ça veut dire qu'il aura certains droits pour partager son écran, pour montrer des fichiers, etc. Ou comme modérateur, et là du coup par contre on va pouvoir lui laisser beaucoup plus de pouvoir. On peut aussi lui envoyer un message privé. Donc ici, je vais lui dire message de test pour Laurent. Voilà, donc là c'est une conversation, on le voit bien en haut, qui est juste entre lui et moi. Si je reviens ici au panneau précédent, on va voir qu'en fait, ici on a accès à tout le chat avec tout le monde. Donc ici, ça c'est le chat global, donc tout le monde va pouvoir discuter ici. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit bouton violet en bas. Voilà pour les bases de ce petit logiciel. Je vais faire une deuxième vidéo pour tout ce qui concerne le partage de fichiers.